Bienvenue à toi dans ce nouveau balado S'autoriser sa féminité. Je suis là avec toi aujourd'hui pour te parler de ce sujet qui me tient tant à cœur et pouvoir en fait partager avec toi une aventure folle dans laquelle j'ai envie de t'embarquer, avec qui en fait j'ai envie de partager cette expérience-là d'une façon complètement inédite. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Laurence Sala. Je suis multi-entrepreneur. J'œuvre à la fois dans la naturopathie, en fertilité et santé de la femme. Je suis aussi sorcière à mes heures et entrepreneur, mentor en fait pour les entrepreneurs spirituels. Mais ici, ce balado, s'autoriser sa féminité, j'arrive avec une certaine fébrilité. Ça me demande du courage parce qu'en fait, tu vois, depuis 2017, j'écris un livre on et off. Et si je remonte le fil du temps, depuis l'âge de mes 10 ans, je le sais en fait que ça fait partie de ma destinée d'écrire un livre, de pouvoir transmettre de cette façon-là. La voie de l'écriture a toujours été facile pour moi. J'ai aussi été énormément accompagnée par mon papa. J'ai fait des concours d'écriture que j'ai gagnés. Ça fait partie de moi, cette plume, en fait, j'adore ça. Mais je veux que ça aille au-delà d'une infolettre, au-delà d'une newsletter. J'ai très envie de transmettre un guide pratico-pratique pour s'autoriser sa féminité. Parce que ce thème, il est tellement clé, le nombre de femmes que je rencontre et qui ne s'autorisent pas à être cette femme, qui s'empêchent en fait d'être cette femme. Alors, on pourra toujours dire que on vit dans une certaine société, dans un patriarcat, mais en fait, ce que j'observe vraiment chez les femmes, c'est qu'elles ne s'autorisent pas. Et c'est pas les conjoints ou les conjointes qui empêchent, c'est vraiment nous avec nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes. Et j'ai clairement envie que ça change, à la fois pour nous, notre génération, mais aussi évidemment les générations futures. Autant pour nos filles et nos fils, parce qu'ils vont être l'accompagnant divin en fait de qui nous sommes. Donc, ce livre, il est là comme un bébé, tu sais, mais la mise au monde est tellement difficile pour moi et je te partage ça avec vraiment beaucoup de vulnérabilité parce que je le sais, tu vois, je le sais que ça fait partie de ma destinée et pourtant tu sais, ce souffle court quand tu le transpires, ce projet, et en même temps, tu le mets pas au monde, tu t'auto-sabotes. J'ai écrit, j'ai eu des moments intenses d'écriture déjà sur ce livre-là, et j'ai eu des années de pages blanches, de complexes, de légitimité. Je suis qui pour écrire là-dessus? Et en fait, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. C'est un appel que j'ai d'écrire ce livre-là. Et je me suis promis, tu vois, dans mon Vision Board 2024, que je le mettais au monde, que je devenais cet auteur que j'ai vu à l'âge de 10 ans quand j'étais au salon du livre et que tout mon corps s'est mis à vibrer et je ressentais une lumière que je n'expliquais pas et enfin, que je n'explique toujours pas d'ailleurs scientifiquement, mais j'ai ce souvenir à ce salon du livre, CM1, CM2, donc quatrième, cinquième année pour le Québec. Et, je peux pas l'expliquer, je le sais. C'est simplement, je le sais. Et en même temps, bah, je m'accompagne dans l'humaine, en fait, dans ce que je transpire à travers ce projet-là. Mais là, j'ai décidé qu'en 2024, ça suffisait. C'était important de le faire parce que je le fais pas pour moi, c'est pas de l'ego. Et ça, il a fallu que je le transcende, en fait, que je le vois, que je le ressente, que c'était pas de l'ego, mais que c'était notre livre, en fait, qu'on va écrire, partager ensemble, en fait, pour qu'il puisse aussi rayonner et arriver dans les mains des femmes qui en ont besoin. Ce que ça veut dire, c'est que je m'observe aussi pour cette année 2024. Tu vois, janvier, j'ai eu un sprint d'écriture. Ça a été facile pour moi d'écrire. Février, mars, avril, je n'ai pas écrit. Alors, je peux m'inventer mille et une excuses. Manque de temps, manque de sommeil, les enfants malades, tu vois. En fait, c'est tellement facile de tomber dans cette spirale de, bon, en fait, tu vois, c'est peut-être pas pour cette année. Et en fait, je décide que c'est autrement. Je sors de cette zone de confort en me disant, OK, comment j'ai envie de le vivre? Comment j'ai envie de d'écrire en fait ce livre-là? Et la réponse, elle est montée avec vous, avec toi en fait qui regarde cette vidéo. Donc, tac, 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 en moins de deux, ça s'est comme mis en place. J'ai dit, OK, très bien, je mets en place ce balado, s'autoriser sa féminité. À chaque semaine,
je vais faire le point avec toi. Je veux pouvoir plonger dans chaque archétype avec toi, archétype féminin qu'on a eu la chance d'explorer au mois de mars ensemble. Si jamais tu n'as pas encore vu ces vidéos-là, j'ai fait des lives, j'ai fait des visualisations, je t'invite à les voir, les revoir, à les ressentir. Mais on dit que quand on lit un livre, tu sais, on connecte avec le personnage, on se transforme avec ce que l'auteur a voulu transmettre dans son personnage, avec l'histoire du personnage. Bah, et on dit aussi, ce que j'ai demandé à plusieurs auteurs, quels étaient leurs tips pour pouvoir le mettre au monde, en fait, ce livre-là. Et, euh, et l'un d'entre eux m'a répondu, mais en fait, la mise au monde, c'est vraiment comme une grossesse et un accouchement, ces livres. Elle est difficile parce qu'on revit nos émotions à travers nos personnages, à travers nos archétypes féminins, donc pour ce livre. Et là, ça a fait comme boum, ah oui, c'est difficile, j'ai pas envie de revivre forcément certaines émotions, tu vois, qui font partie de mon chemin de vie. Et en même temps, comme je l'ai dit dès le début, c'est un livre qui est le nôtre. Donc, ce livre-là, il va être vraiment du pratico-pratique pour toi. Oui, je vais aussi retranscrire une partie, en fait, certains passages de ma vie pour que tu puisses comprendre l'archétype, pour que tu puisses faire des parallèles, des miroirs avec ton propre parcours. Mais ça sera des plantes médicinales, des huiles essentielles, de la lithothérapie, des rituels féminins pour que tu puisses toi aussi parcourir chaque archétype en fait et apprivoiser ta féminité. En fait, mon désir le plus profond, c'est qu'à travers ce livre et ce balado, tu puisses en fait transcender ta féminité, te retrouver, te mettre au centre, prendre du temps pour toi et te sentir bien avec la femme qui est à l'intérieur de toi, celle qui a envie de s'épanouir, celle qui ouvre ses pétales. Alors, à partir de mercredi, d'accord, on va se retrouver une fois par semaine dans ce balado S'autoriser sa féminité. On va vivre ensemble l'écriture de chacun de ces archétypes. Ce premier livre, parce qu'il y en aura 3, ce premier livre contient 6 archétypes féminins. Donc, on va plonger ensemble dans ces archétypes-là. Je vais te transcrire en fait ce qui est là, ce qui est présent à l'intérieur de moi et ce que j'ai envie de te transmettre à travers cet archétype à chaque semaine. Et moi, je te demanderai en commentaire de partager. Partage ce que ça te fait ressentir, ce que ça te fait vibrer. C'est quoi cet archétype pour toi? Parce qu'en fait, encore une fois, ce livre, il est le nôtre. Donc, je ne sais pas encore dans quel archétype on plonge dès mercredi, d'accord? Donc tous les mercredis, il y aura l'épisode. Ça, c'est un engagement que j'ai avec moi-même. Et en fait, je vais parcourir un archétype à la fois. Donc ce que ça veut dire, c'est que si ça prend 3 semaines pour rédiger tout l'archétype, parfait. Ça en prend 6 semaines, et bien pendant 6 semaines, on aura 6 épisodes sur l'archétype en question. Et peut-être que justement, il y a des choses à transcender ensemble sur cet archétype si ça prend plus de temps. Mais ce que je vise à peu près, c'est 1 mois par archétype. Et ce que je vais offrir aussi en parallèle, c'est que ces archétypes-là, j'ai monté une tonne de matériel virtuel, en fait, d'un accompagnement en ligne qui s'appelle Les Sourcières avec ces différents archétypes. Et pendant que je rédige chacun de ces archétypes, je mettrai en promotion l'archétype en question si tu veux le parcourir à la carte. Voilà. Donc ça sera à venir à chaque semaine. Tu auras le lien avec le code promo pour pouvoir transcender et aller plus loin que ce que je peux te dire dans les balados. C'est avec beaucoup de fébrilité. Et pour te dire, j'ai même mis les boucles d'oreilles de mon papa pour me donner de la force dans cette écriture parce que c'est vraiment près de lui que j'ai appris la plume. Et en même temps, si je replonge sur le pourquoi ce livre, c'est parce que tout part de là. C'est que, tu vois, aujourd'hui, je suis donc multi-entrepreneur, je m'éclate dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi évidemment, mais cet alignement-là, tout part en fait d'avoir retrouvé cette féminité. Ça part de la fertilité parce que c'est mon parcours de vie, ça a été compliqué d'avoir des enfants. Mais en fait, le cadeau derrière cette fertilité, c'est que ça m'a permis de retrouver ma féminité, de m'autoriser à être cette femme, à m'autoriser à suivre mon étoile, à autoriser en fait que c'était ma destinée, que j'avais envie d'occuper cette place-là parce que en tout cas, c'est ma croyance, je suis venue pour ça. Et, euh, et donc, pour moi, si tout part de là, pour moi, ça peut être
aussi pour toi, en fait, ce chemin qui s'ouvre. Tout part de ta féminité, de t'autoriser, d'être cette femme sans permission, sans autorisation, pour que tu puisses, en fait, poser les prochains pas qui sont les tiens et occuper ta place, suivre ton étoile, suivre ta destinée à toi aussi. Alors, tu vois, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps avec mes enfants. Une baguette magique. Une baguette magique, on a chacun fait la nôtre. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai pris tu sais, cette fourrure de... Enfin, fourrure, enfin, on s'entend, c'est du découpage là. Euh, les motifs, voilà, de la panthère, du jaguar, en fait. Et pour moi, en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est tellement vrai, en fait. C'est la femme sauvage, en fait. Quand j'ai retrouvé cette femme sauvage, que j'ai libéré ma féminité, j'ai commencé à suivre mon étoile. J'ai commencé à la suivre, je la poursuis à tous les jours. C'est un chemin de rester aligné, c'est un chemin de dire, OK, c'est peut-être pas la voie classique d'autres personnes, mais c'est simplement ma voie, en fait. Et, et voilà, donc en fait, je te partage ça parce que tout part de cette baguette magique. Tout part de cette baguette magique, de ce vœu, en fait, que je fais avec toi, de partager en fait, peut-être qu'il y aura encore des moments de page blanche, c'est possible. Et en fait, je vais m'autoriser cette vulnérabilité avec toi parce que je suis convaincue qu'il y aura quelque chose à transcender derrière les moments de plage blanche aussi. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, rendez-vous mercredi, on plonge dans le premier archétype. Je me laisse les prochains jours pour décider par quel archétype je commence pour pouvoir plonger avec toi dans cette aventure. Oui, j'ai aussi envie de démarrer en fait ce balado avec juste un moment où on va prendre le temps de fermer les yeux. On va juste partir en visualisation quelques minutes. C'est comme un coup d'envoi. Une autre page qui se tourne, voilà. Ouais, une autre page qui se tourne, une nouvelle ère. Tu sais, c'est comme... Il y a tellement de chemin. Il y a tellement de chemin depuis cette première fausse couche, tellement de chemin depuis les premières lignes d'écriture en 2017. Alors oui, j'ai envie de le vivre avec toi. Oui, j'ai envie de triper, j'ai envie d'écrire un livre comme autrement en fait, comme personne ne le fait, c'est-à-dire moi je veux te partager les coulisses, je veux qu'on le transcende ensemble et quand il va sortir, mais ça sera juste une célébration de fou parce que ça sera notre livre. Alors je prends mon tambour et on va lancer ça ensemble dans ce coup d'envoi. Donc simplement, tu fermes les yeux. L'intention, elle est vraiment de lancer ce balado, s'autoriser sa féminité. Puis tu vois, l'image tout de suite qu'on donne, c'est, tu sais, quand on envoie une roche dans l'eau, les ondes, en fait, que ça fait. Voilà, le ripple effect, comme on dit en anglais. Euh, voilà, ce balado, c'est la première, c'est une graine que je sème, c'est cette roche qui va faire ses ondes, qui va nous permettre de connecter de cœur à cœur à chaque semaine, qui va permettre d'autoriser nos féminités encore plus loin et de mettre au monde ce grand projet, j'ai envie de dire titanesque. Alors voilà, simplement ferme les yeux. Voilà, on va revenir dans l'ici et maintenant dans nos corps. On va lâcher tout ce que j'ai pu raconter. Et au tambour, en fait, je vais t'inviter à focuser sur tes pieds. On va activer le son pour que tu entendes bien le tambour et on active cette nouvelle page d'histoire. Tu focuses sur tes pieds pendant que je commence à chanter. Ouvre les volets de ton cœur pour t'autoriser ta féminité toi aussi. Et yamayo wana hideyo yamayo wana hideyo e yamayo wana hideyo yamayo wana hideyo wa hiya. 'Cause 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 'cause
Alors simplement, je t'invite à tirer ce fil rouge et à me rejoindre dans le monde de milieu. En fait, c'est le monde dans lequel on est, le monde concret, ensemble, dans l'énergie. Simplement, tu tires ce fil rouge, il y a un tapis rouge avec des lampions sur les côtés. Et voilà, tu tires ce fil rouge jusqu'à me rejoindre. Au sommet on danse, au sommet on se balance. Au sommet on danse, au sommet on se balance. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. Avec le chant de la rivière, avec la berceuse des ruisseaux. Avec le chant de la rivière, avec la berceuse des ruisseaux. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, on tangue avec le vent qui caresse nos membres. On chante, on danse avec le vent qui traverse nos branches. On danse, on tangue avec le vent qui caresse nos membres. On danse, on chante avec le vent qui traverse nos branches. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. Il y a vraiment cette notion là de ce qu'on appelle la médecine du vent, de venir voilà, laisser aller tout ce mental, nous accompagner simplement à danser et de se rejoindre. Il y a un bassin qui est là. Donc de venir ensemble autour de ce bassin, je le vois en demi-cercle. Ah oui, voilà, on monte la perspective du lac. Donc simplement, tu viens te mettre autour de ce lac. Voilà. Et on va se prendre en fait les mains comme pour former un cercle tout autour du lac. Il y a la notion du courage qui est très très présente et à chaque fois il y a ce chant qui monte. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Reprends le chant avec moi. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Viens ressentir en fait tout cet amour, cette sororité. Tu n'es pas seul sur ce chemin, on le fait ensemble. Il y a vraiment en fait un ciel très lumineux, le soleil qui est là. Je vais t'inviter à regarder ton reflet dans l'eau du lac. Les mots qui montent, c'est dans le courant de l'onde.
Et c'est le souvenir en fait de ce canard qu'une fois avec lequel j'avais vu. Et on voyait vraiment ce V en arrière de lui. Voilà, cette onde en arrière de lui dans le courant de l'onde. Observe ton reflet. Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est fidèle à l'image que tu te fais de toi ou est-ce que c'est un autre visage que tu vois dans l'eau? Je te partage que moi c'est un visage complètement différent, c'est le visage d'une grand-mère. Et on dit en fait que on a tous et toutes une grand-mère à l'intérieur de nous qui connaît la voie, qui suit son chemin. Il n'y en a pas de compromis, la grand-mère elle sait où elle va. Et c'est cette grand-mère moi que je vois dans l'eau. Quand tu seras prête, en fait, tu reviendras, tu regardes, observe en fait ce cercle de femmes autour du lac, à quel point tu n'es pas seule. J'entends le mot complet, donc on va simplement chacune en fait reprendre ce fil rouge et ramener en fait son âme dans son corps physique. Voilà, revenir dans la pièce où tu te trouves, de quitter cet espace énergétique. J'entends c'est parti. C'est le coup d'envoi. Donc simplement tu tires ce fil rouge, tu ramènes ton âme dans ton corps physique et tu reviens dans la pièce. Moi j'aime bien faire le tour de la pièce, vérifier, voilà, d'être complètement de retour simplement par le pouvoir de l'intention de couper et de revenir là. Je vais t'inviter à commenter. Qu'est-ce que tu as vu dans le reflet de l'eau? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Parce que nous sommes un, nous sommes une en fait. Donc simplement ce que toi tu vis à travers cette visualisation, ben, en fait on le ressent chacune d'une autre façon, mais il y a des miroirs qui se font. Donc n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as vu. J'ai envie de dire welcome, bienvenue dans s'autoriser sa féminité. On va vivre une aventure incroyable. J'ai aucune idée de combien de temps elle va durer, mais il va être vraiment ce support, tu vois, cette roche dans l'eau qui va faire les ondes dont il a besoin pour pouvoir mettre au monde ensemble l'écriture de ce livre qui va révolutionner la féminité. Je t'embrasse fort et je te dis à mercredi pour ce premier épisode.